Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver à nouveau pour un live Facebook aujourd'hui qui va être consacré à comment faire pour ne pas se sentir coupable quand on dit non. Parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué et d'ailleurs c'est marrant, mais en fait je réfléchis que quand je commence mes lives, je me présente pas. Je vous demande de vous présenter quand vous êtes là, de me faire un petit coucou comme toi qui viens d'arriver, mais moi je me présente pas. Je m'appelle Blandine, oui, excuse-moi, j'ai oublié de me présenter, donc coucou à toi qui viens d'arriver, si tu pouvais me faire un petit message pour me dire s'il fait soleil chez toi par exemple, simplement pour que je sache comment tu t'appelles puis que je puisse dialoguer avec toi, ça serait vraiment super. Donc aujourd'hui on parle... Hey, salut Bernard. Aujourd'hui, on va parler de comment faire pour arriver à dire non. Parce que c'est quelque chose qui est difficile pour pas mal d'entre nous sans qu'on se sente coupable. Et aujourd'hui, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir combien on manque de temps dans notre vie de tous les jours. Et quelque part, ça peut être aussi relié au fait qu'on ne sait pas dire non. Alors ça, c'est... moi, quand j'ai recherché un petit peu pour faire le live aujourd'hui, en plus de mes connaissances, j'ai fait « Ah, mais oui, c'est vrai !» C'est vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, on parle du non, puis le prochain live qui sera mardi prochain, on parlera de, vous savez, quand les autres, tu dis non, mais tu rêves, pour qui tu te prends, tes projets sont vraiment trop grands pour toi. Ça, on parlera de ça mardi. Alors, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, je vois, il y a Bernard, il y a Michael, il y a Daniel. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait beau chez vous. Je ne sais pas si ça vous donne, si ça donne quelque chose. Moi, il fait soleil, puis je sens que cet après-midi, je vais aller faire une petite balade dehors. Alors, si vous avez des questions sur comment ne pas se sentir coupable de dire non, marquez-les dans les commentaires pour que je puisse en parler au cours du live, parce que je vais commencer avec le savoir, comme je fais d'habitude, et le savoir-être et le savoir-faire. Mais si vous avez une question dès aujourd'hui, là, une situation dans laquelle vous êtes pris, puis vous savez pas comment dire non sans vous sentir coupable, marquez-le. On en parlera juste après, dès que je vais relire, je vais me repencher un peu pour lire les questions. Et si vous pensez que ce que je vais dire en live là aujourd'hui peut intéresser des personnes que vous connaissez, faites-leur ce cadeau, partagez-leur le live pour qu'elles puissent venir se trouver des clés pour enfin réussir à dire non. Parce que aujourd'hui, j'estime que moi, il y a deux catégories de personnes qui ont le pouvoir. Il y a les personnes qui sont capables de dire non et de ne pas se sentir coupable, et les personnes qui arrivent à vous faire dire oui, même si vous voulez dire non, et qui arrivent à vous faire faire ce que vous voulez. Et pour moi, il vaut mieux se situer du côté des gens qui arrivent à dire non, que des gens qui n'arrivent pas à dire non et qui se retrouvent obligés de dire oui et de faire plein de choses qui leur plaisent pas forcément. Donc merci Daniel, merci Michael d'avoir partagé le live. J'espère que dans les gens que vous connaissez, il y a du monde qui va venir regarder. Vous pourrez même les taguer pour les inciter à regarder, parce que on se retrouve toujours pris avec cette ambivalence de dire ok, est-ce que je dis non ou est-ce que je dis oui, mais ça m'arrange pas, comment je fais? Même moi, je me retrouve régulièrement là-dedans, mais beaucoup moins, parce que pour moi, le fait de savoir dire non, c'est quelque part un baromètre de notre estime personnelle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là, sur cette histoire de baromètre, parce que être capable de dire non, c'est être capable de se mettre en premier. C'est être capable de reconnaître que j'ai de l'importance et que ce que l'autre me demande, oui, c'est important pour lui, mais c'est moi la personne la plus importante pour moi, parce que si je prends pas soin de moi en premier, qui va le faire? Et c'est là qu'en général, quand on dit non à certaines personnes, on se heurte à une barrière je pense que vous l'avez tous entendu ça, que ce soit Daniel, Michael ou Bernard, vous l'avez tous entendu, le fait de quand on dit non, l'autre il fait oui, mais t'es trop égoïste. Et moi personnellement, maintenant, ça me fait rigoler quand la personne a dit ça, parce que j'ai appris à décoder. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Alors, il y a Daniel qui me dit, j'ai un sujet... et j'en parle au MP. On en parlera en MP, Daniel, ça me fera plaisir. Oui, parce que on a parfois un petit peu de difficulté à le dire à haute voix, puis je comprends tout à fait. Donc, s'il y a des choses que vous voulez me parler en MP, rendez-vous en MP, en message privé. Donc oui, quand quelqu'un nous dit « t'es trop égoïste », parce qu'on refuse par exemple, d'aller faire des courses avec elle, d'accéder à une de ses demandes où elle nous demande de passer du temps pour elle, ou
par exemple que son travail est terminé. Pardon, je vais y arriver, on recommence. Si par exemple il y a quelqu'un à notre boulot qui nous demande de faire un travail parce qu'il est vraiment trop dans le jus, il est vraiment au niveau des dates butoirs, il est vraiment trop juste, puis il nous demande de faire un travail, puis on fait non, je peux pas. Hey, t'es trop égoïste, tu te rends compte, etc., etc. Mais en fait, l'égoïsme, c'est pas du tout ce qu'on pense, parce que là, on est en train de nous faire croire que respecter nos besoins fondamentaux de repos, peut-être d'aller faire du sport, de s'occuper de nous, de juste réfléchir à qu'est-ce qu'on a besoin, ou juste peut-être ne rien faire, ne pas accepter ce qu'on nous demande là, on est en train de nous faire croire que c'est de l'égoïsme. Or, l'égoïsme, la définition de l'égoïsme, c'est d'utiliser les autres pour satisfaire un besoin personnel en les détournant de leur propre voie. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu cette définition-là, puis en plus, il y a d'autres mondes qui viennent d'arriver, donc bienvenue dans ce live, faites-moi un petit coucou pour que je sache comment vous vous appelez, s'il fait beau chez vous, ou où est-ce que vous êtes, enfin vous me dites ce que vous voulez, après tout, vous êtes libre, on est entre adultes consentants, vous êtes libre, donc faites-moi un petit coucou, que je sache comment vous vous appelez, et si vous avez une question particulière, une situation particulière que vous aimeriez que je vous conseille par rapport au fait de dire non, vous vous sentez coincé, vous savez comment faire, il y a des petits commentaires, marquez-le, et moi je vais régulièrement regarder dans les commentaires, et ensuite je vais vous répondre par rapport à la question que vous vous posez. Donc, si on reprend la définition d'être égoïste, qui est le fait de détourner les personnes de leurs objectifs principaux, primaires qu'ils avaient avant qu'on leur demande quoi que ce soit, pour les utiliser à nos propres fins, quand on dit non, je ne peux pas faire ça parce que... Et la raison, on se la garde pour nous. Justement, je vais en parler après. Ouais, un petit pouce, allez-y, mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs, des petits grrrs ou ce que vous voulez en fait. Moi tout m'amuse, tout me fait rigoler parce que si jamais c'est un petit grrr, je le prends soit comme de l'humour, soit je le prends en mode téflon, c'est-à-dire que je fais comme si ça m'était pas adressé. Donc oui, c'est-à-dire que quand on est en mode je m'occupe de mes propres besoins, je n'ai pas le temps de faire ça, ou je n'ai pas envie de faire ça, ou non, là en ce moment, je me sens coincée avec ce que tu me demandes, j'ai pas envie de faire ce que tu veux. Je vois Mickaël qui a fait un petit ha ha ha, tant mieux. Là, on n'est pas égoïste. On est en train de répondre à un besoin qui est le nôtre. Et la personne qui nous dit qu'on est égoïste, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est je supporte pas que tu répondes à tes besoins avant de répondre aux miens. Et pour ça, je trouve que tu es égoïste parce que si c'est pas toi qui réponds à mes besoins, comme moi je le fais pas, qui va le faire? Et donc, pareil que quand je parlais du miroir négatif, là, des critiques qu'on reçoit, quand quelqu'un nous dit qu'on est égoïste, en fait, c'est que c'est lui, sa vision des choses qui est égoïste, et il est en train de le projeter sur nous pour éviter de lui-même répondre à ses propres besoins. Et ça, c'est intéressant quand on le comprend, parce que du coup, on culpabilise vraiment, vraiment beaucoup moins. Donc, je ne sais pas déjà si ce premier savoir-là vous permet de déstresser et tout. Dites-moi ça un petit peu dans les commentaires, justement, cette définition de l'égoïsme que je viens de vous donner, si ça vous permet de déstresser un peu, parce que quand on sait ça, quand l'autre il nous balance « Ok, t'es égoïste », mais qu'on dit « Ok, non, ça me concerne pas, mais vraiment pas », moi je trouve que déjà ça détend pas mal. Ensuite, c'est comme s'il y avait pas d'extrême, il n'y avait pas d'intermédiaire entre les deux. Soit on était super altruiste, soit on était super égoïste. Non, il y a un truc entre les deux, c'est-à-dire le juste milieu. On n'est pas obligé on va pas dire non à tout, mais on va pas dire oui à tout. On va d'abord se consulter soi-même avant de commencer à dire oui ou non. Parce que ce qu'il faut penser quand même, c'est que quand on dit oui aux autres alors qu'on n'a pas envie de le faire, c'est qu'on se dit non à soi. Donc c'est vraiment, comme je le disais au début, une histoire de baromètre de son estime personnelle, parce que si on n'est pas capable de se dire oui à soi sous prétexte qu'on veut faire plaisir aux autres, au niveau de l'estime personnelle, waouh, on a de l'amour et de la bienveillance à s'apporter d'abord. Ensuite, il y a une autre croyance qui est que, moi que j'ai longtemps partagée en fait, qui est que si on donne tout aux autres, ils vont nous aimer davantage et ils vont nous considérer davantage. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça, cette croyance-là. Quand vous rendez service puis que vous ne voulez pas dire non pour éviter les conflits,
Vous dites que les autres, ils vont prendre en considération ce que vous faites pour eux et qu'ils vont vous aimer davantage et donc qu'ils vont avoir tendance à vous donner aussi davantage. Quand on est là, quand on est en train de penser à « ok, si je donne, il va me redonner », on n'est plus dans l'altruisme. Désolée, je suis vraiment désolée de vous dire ça comme ça, mais on n'est vraiment plus dans l'altruisme. On est dans le business. Bah oui, un business, c'est donner quelque chose en pensant que l'autre va nous redonner en échange. On n'est pas dans l'altruisme. L'altruisme, c'est je donne mon surplus. Ce qui est très très différent de dire je donne en espérant que l'autre me rende. Là, c'est pas du vrai don. On donne du vide en espérant que l'autre le comble. Et en termes d'éthique, là, c'est pas vraiment joli. Oui, comme dit Michael, ils demanderont plus encore. Et oui, parce que moi j'avais l'exemple d'une femme que j'ai rencontrée qui était en plein divorce et qui avait ses enfants qui lui avaient tourné le dos. Et qu'est-ce qui se passait? Elle comprenait pas. Elle était extrêmement triste, elle comprenait pas parce qu'elle disait « Je leur ai tout donné. Je leur ai tout donné, j'ai fait tout ce que je pouvais pour eux. Je leur rendais service, ces enfants, elle leur faisait leur lessive, elle leur faisait leur ménage, elle leur faisait la cuisine, elle leur préparait plein de trucs, elle faisait le taxi pour les activités et tout. Pour le mari, c'était pareil, sauf que en fait, elle leur donnait tout. Mais pour eux, c'était normal. Parce que quand on donne tout, quand on dit toujours oui, pour les autres, c'est normal. C'est le service de base, c'est le service minimum. Et donc, si jamais on dit... Mais en fait, ils vont considérer ils peuvent demander encore. Ils peuvent demander encore et encore. Et je vois qu'il y en a qui approuvent parce que je vois un cœur. Mais oui. Alors que si on dit non, à un moment donné, eh ben, ce qui va se passer, c'est que quand on va dire oui, ça va avoir plus de valeur. Parce que le gratuit n'a pas de valeur. Donc si vous dites tout le temps oui, ben, ce que vous faites n'a pas de valeur. Pour les gens, c'est juste la base. Donc, plus vous êtes vigilant envers vous-même, plus vous êtes vigilant envers qu'est-ce que vous avez envie de faire, quels sont vos propres besoins, plus les gens, quand vous allez dire oui et que vous allez accéder à leurs demandes, vont comprendre la valeur du temps que vous leur accordez. Et ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous êtes d'accord avec ça, parce que je vois un petit commentaire, et oui, pour eux c'est normal. Ben oui, malheureusement. On croit que les gens vont prendre la mesure de ce qu'on fait, mais non. Ils vont pas prendre la mesure. Pour eux, c'est exactement normal. Et ce qui fait que, pour votre patron, quand il vous demande du travail supplémentaire, si vous dites tout le temps oui, ben, il va pas vous considérer parce que pour lui, vous êtes juste une carpette qui s'aplatit au sol à chaque fois qu'il demande quelque chose et qui va faire tout ce qu'il veut. Donc, ça va être un petit peu comme, vous savez, les enfants rois, les enfants despotes. Ben, le patron, il va en demander encore et encore et encore parce que, ben, hey, on fait tout ce qu'il nous demande. Pourquoi est-ce qu'il changerait de manière de faire? Il n'a aucune raison. On met pas de limite. Les enfants, si on veut qu'ils ne fassent pas certaines choses et qu'ils respectent certaines règles, il faut mettre des limites. Donc, les autres autour de nous, bah, c'est un peu comme des grands enfants. Il faut leur mettre des limites aussi. Et à ce moment-là, ils vont nous respecter. Si nous, on met pas de limites, si nous, on dit toujours oui, les gens, ils vont considérer pour acquis qu'on est une carpette. Je sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de dire, si vous l'avez déjà expérimenté. Mais les autres, ils vont nous considérer pour acquis, nous-mêmes. Ils vont même plus essayer de faire quelque chose pour nous, ils vont même plus essayer de faire quelque chose pour nous faire plaisir. Non, ils vont juste nous utiliser comme un moyen de satisfaire leurs rêves, leurs ambitions. Et nous, bah, qu'est-ce qu'on veut? Ça n'a plus aucune importance pour eux. Alors que, si on commence à dire non, si on commence à mettre nos limites, oui, ça va les frustrer au départ, c'est clair. Par contre, ils vont comprendre l'individu qu'on est, ils vont comprendre davantage que oui, nous aussi on a des besoins, nous aussi on a des choses à satisfaire, et que non, on ne va pas se plier en quatre pour tous leurs désirs. Et ça, c'est extrêmement important pour entretenir une relation saine. Parce que sinon, c'est comme si on était les seuls en charge de la relation. On était les seuls en charge du bonheur de l'autre. Et je ne sais pas si ça vous parle ça, mais non, chacun est responsable de son bonheur. Donc, si j'accède pas à ta demande, débrouille-toi pour la satisfaire toi-même. Et là, il y en a que ça choque quand je dis ça, parce que, hey, débrouille-toi pour la satisfaire toi-même. Oui, c'est pas parce que t'énonces un besoin que l'autre est dans l'obligation de le remplir. Donc là, si ce que je suis en train de dire vous plaît, alors je vois, il y a Mélanie qui me fait coucou, salut Mélanie, ça fait plaisir de te revoir aujourd'hui.
Alors il y a Corinne qui met très dur à faire pour moi. Alors, est-ce que tu peux me donner un peu les raisons pour lesquelles c'est dur à faire pour toi? Parce que je vais peut-être te donner les petits états d'esprit à faire pour que justement ça change. Corinne, elle est super Blandine, n'est-ce pas? Ça, c'est gentil, Daniel. Merci beaucoup. Donc, Corinne, quand tu dis que c'est très dur à faire pour toi, donne-moi des exemples de pensées qu'il y a dans ta tête. Donne-moi des exemples de blocages qui t'empêchent de dire non. Ou des exemples de croyances qui sont dans ta tête, de projections que tu fais dans la tête de l'autre quand tu veux dire non. Et bien sûr, alors attendez, il y a un petit truc sur mon portable qui est bizarre. Voilà. Si vous pensez que ce que je suis en train de dire peut aider des amis à vous, partagez-leur vraiment ce live. Et vous pouvez mettre des petits cœurs, des petits likes, tout ça. Mais partagez-leur surtout le live pour qu'ils puissent eux aussi apprendre à mettre des freins, apprendre à dire non, apprendre à se respecter. Parce que se respecter, dire non, c'est vraiment le baromètre de votre estime personnelle. Plus vous allez vous estimer, plus vous allez vous considérer comme important, plus vous allez avoir de facilité à dire non. Parce que vous allez considérer que votre propre bien-être passe avant celui des autres. Et que aussi, ce qui est important, c'est que vous savez, dans un avion, on vous dit, si jamais il y a une dépressurisation, il faut mettre le masque à oxygène sur vous en premier, avant de vous occuper des autres. Et personnellement, la première fois que j'ai pris l'avion, donc j'avais 28 ans, je pourrais vous raconter ça si vous voulez, mais la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 28 ans. Quand on m'a dit ça, moi, fondamentalement, j'ai fait non, faut s'occuper du voisin. Sauf que ça marche pas. Si vous mourrez parce que vous avez plus d'oxygène, vous pourrez plus vous occuper du voisin longtemps. Donc, la même chose dans notre vie de tous les jours, sauf que dans notre vie de tous les jours, le masque à oxygène, ça prend plus longtemps pour s'asphyxier quand on ne prend pas soin de soi. Donc, on a l'impression qu'on a beaucoup de réserves. Et on va tirer sur les réserves et tirer. Ce qui fait qu'en fait, quand on répond oui à toutes les demandes, sous prétexte qu'on veut être généreux, sous prétexte qu'on veut être altruiste, on n'est pas en train de répandre de l'abondance. On n'est pas en train de donner à partir d'un espace d'abondance. On est en train de donner à partir d'un espace de vide, d'un espace de manque. Et ce qu'on va donner, en fait, on croit qu'on donne de l'amour. Parce que moi, j'ai fait la même chose. Je veux dire, si j'en parle aussi bien, c'est parce que j'ai fait la même chose. J'ai fait la même erreur quand j'étais mariée. J'élevais 2 enfants, j'élevais les enfants de mon mari. Et je pensais que être une bonne épouse, d'être une bonne belle-mère, d'être une bonne femme au foyer, c'était de m'occuper de tout le monde tout le temps. Et je donnais, sauf que je répétais, en fait, qu'est-ce que je faisais? Je donnais à partir d'un espace de vide parce que moi, j'attendais que si on me donne, les autres fassent aussi des choses pour moi. Ce qui marchait pas du tout puisque personne s'occupait de moi particulièrement, vu que je demandais rien. J'attendais qu'on me donne en retour. Parce que oui, quand en plus, le défaut qu'on a quand on dit pas non, c'est qu'on s'attend à ce que les autres devinent nos besoins. Ça marche pas. Je suis vraiment désolée, mais ça marche pas. Alors, je vois d'autres mondes qui arrivent. Je vous souhaite bonjour, je vous dis vraiment un petit coucou, merci d'être là. Faites-moi un petit coucou pour me dire comment vous allez aujourd'hui, s'il fait beau chez vous. Parce que moi, pourquoi je dis il fait beau aujourd'hui? C'est parce qu'il fait beau dehors et je vais aller marcher dehors tout à l'heure. Donc ceux qui arrivent là, faites-moi un petit coucou pour que je sache qui vous êtes. Peut-être même me dire d'où vous venez, la ville d'où vous venez, juste pour qu'on commence à faire connaissance et puis qu'on puisse entamer le dialogue. Alors je vois Corinne qui dit en fait je pense au bien-être des autres avant le mien. Oui, je comprends Corinne parce que j'ai vraiment été là-dedans pendant très longtemps. Sauf que penser au bien-être des autres avant soi, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est s'épuiser avant de... Et en fait c'est qu'on compte pas sur le long terme, on est juste sur le court terme. Quand on met le besoin des autres avant soi, on visionne uniquement au court terme. Et au court terme ça marche. Au court terme, on a l'impression de donner des choses aux autres. En fait, c'est pas le cas. Ce qu'on donne, c'est du vide déguisé en amour. Et ce qui fait que ça, c'est extrêmement pervers parce que consciemment, on le voit pas, mais inconsciemment, ce qui résonne, ça se sent. Et c'est extrêmement pervers pour nos enfants. Parce que nos enfants, on a l'impression de leur donner le bon exemple en donnant toujours plus et en étant toujours plus à l'écoute des autres. Mais en fait, les enfants, qu'est-ce qu'ils enregistrent? Ils n'enregistrent pas ce qu'on dit. Les enfants, ils enregistrent ce qu'on est, ce qu'on incarne.
Et qu'est-ce qu'on incarne quand on est en train d'être toujours pour les autres et jamais pour soi? On leur montre que la vie, c'est ne jamais s'occuper de soi, ne jamais remplir ses propres besoins, attendre que les autres le fassent et donner aux autres alors qu'on n'a plus rien à donner. Ce qui fait que eux, plus tard, ils vont reproduire exactement le même schéma et ils vont être tout aussi malheureux que nous parce que ils vont croire que pour être heureux, il faut donner et ils vont pas comprendre que les autres ne remplissent pas leurs propres besoins et ils vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont malheureux parce qu'ils vont être pris dans ce cercle vicieux. Et je ne sais pas si ça fait écho avec vous là ce que je suis en train de dire, Corinne, si ça te parle, parce que souvent on a l'impression que on va donner le bon exemple en ne disant jamais non, en disant toujours oui à toutes les demandes, en satisfaisant toutes les demandes de notre entourage, alors qu'en fait c'est exactement le contraire. Et moi, le jour où j'ai compris ça, j'ai fait oh my god, c'est juste, ça m'a vraiment percuté parce que j'ai compris que toutes les années où j'ai donné sans compter en espérant que les autres remplissent mon besoin personnel. Hey, salut Steve, ça fait plaisir de te voir. Ah, ça fait plaisir. Je suis un petit peu intimidée de voir Steve qui me dit hello. Donc, mais t'inquiète pas Steve, je vais redescendre dans mon cœur assez rapidement au lieu d'être dans ma tête, puis ça va le faire. Oui, donc ce que je me suis rendu compte, c'est que toutes ces années où je croyais où je croyais être un bon exemple, en ne disant jamais non, et je croyais être un exemple d'altruisme en ne disant jamais non, quelque part en fait c'est un exemple d'égoïsme. Voilà, j'avais trouvé mon mot. C'est un exemple d'égoïsme parce que on donne les choses en s'attendant à ce que les gens se détournent de leurs propres besoins pour venir remplir le nôtre. Et ça, ça marche pas. 2, c'est pas du vrai altruisme. Donc c'est pas du vrai amour. Et ce qu'on donne, comme je disais juste avant, c'est du vide. Alors je vois, hey, salut Sébastien, j'ai un ami qui a dit non à des demandes de sa famille car sa santé ne lui permettait pas à l'époque et sa sœur et ses parents le bout de l'ignorent. Ok, alors, attends Sébastien, je regarde ton commentaire jusqu'au bout. D'un côté, il est content d'avoir su et pu dire non, mais le sou de cette prise de distance de sa famille. Hey, ça fait plaisir de te voir. Et merci Steve de ton commentaire. Oui, alors... Le truc, c'est que, comme je l'expliquais juste avant, en fait, Sébastien, t'étais pas là quand je l'ai expliqué au début, mais le truc, c'est que le véritable égoïsme, c'est de vouloir détourner les autres de leur propre but pour les faire contribuer à notre but à nous. Et en général, les gens qui te disent que t'es égoïste, c'est eux les égoïstes, parce que leur critique d'égoïsme, ça veut simplement dire t'es plus en train de t'occuper de moi, ça m'énerve, parce que si t'es plus en train de t'occuper de moi et de répondre à mes propres besoins, il n'y a plus personne qui le fait et moi je me sens mal. Donc ça veut dire qu'en fait la personne, elle se place vraiment en position de victime au lieu d'être en pleine responsabilité, en pleine possession de ses moyens et de répondre elle-même à son besoin. Et donc les gens qui te boudent et qui te tournent le dos, si tu réponds à tes propres besoins en leur disant non, c'est que c'est des gens immatures et c'est très compliqué parfois de voir ça. Mais en même temps, j'ai un petit conseil que je vais vous donner justement pour éviter d'opposer en fait nos propres besoins à ceux des autres et leur dire qu'on comprend ce qu'ils ont comme besoin, comme éventuellement comme sentiment, et en même temps en profiter pour caser notre besoin à nous. Ça peut être intéressant. Alors, je vois Paul qui dit donner avec attachement. Ouais, pas vraiment un don du cœur. Ouais, c'est ça. Oui, parce que donner avec attachement, c'est pas du vrai don. Quand on est dans le vrai don, on sait que ce qu'on donne à l'autre qui est en face de nous, ça va être quelque chose qui va nous revenir d'une manière ou d'une autre. Mais on s'attend pas à ce que cette personne-là nous demande. Je regarde un petit peu mes notes parce que je voulais être... Ah oui, et puis voilà, c'est parce que j'avais une autre notion que je voulais vous dire, ça peut être aussi de l'auto-sabotage. Alors vous allez me dire, comment ça d'auto-sabotage? Oui, parce que si ce que je veux entreprendre me fait peur, si ce que j'ai entreprendre, je suis pas sûre d'être capable de pouvoir le faire. Dans ce cas-là, si je dis oui à tout le monde autour de moi, je vais prendre du temps pour me consacrer à leurs projets, à leurs demandes, à leurs besoins. Mais moi, pendant ce temps-là, je vais pas consacrer du temps à mon propre projet. Et donc, dans ce cas-là, vraiment pas de bol. J'ai pas pu le faire encore, dis donc. C'est vraiment bizarre, j'ai pas pu me consacrer à mon projet, c'est vraiment pas de bol, c'est la faute des autres parce qu'ils me demandent toujours plein de trucs. Et là, on s'enclenche dans une roue de victimite et d'auto-sabotage. Donc, faut se méfier aussi de l'auto-sabotage
qui est de répondre à toutes les demandes à côté, parce que comme ça nous évite de consacrer du temps à notre projet. Sébastien qui dit merci d'avoir pris du temps de me résumer ce que j'ai raté. Je suis là pour ça, puis je referai un petit résumé à la fin du live aussi pour ceux qui sont arrivés en cours. J'ai Michael qui me dit, crois-tu qu'on attend toujours quelque chose quand on donne toujours ou qu'on veuille faire plaisir aux autres avant soi? Alors attends, je reprends du temps pour marquer ce que tu as à dire. Et puis pendant ce temps-là, pendant que je lis la question, si vous voulez partager le live pour qu'il permette à d'autres personnes de prendre soin d'eux en apprenant à dire non, faites-le, c'est vraiment super utile. C'est de l'hygiène personnelle, moi j'allais dire. Crois-tu qu'on attend toujours quelque chose quand on donne toujours ou qu'on veuille faire plaisir aux autres avant soi? On n'attend pas forcément, quand on veut donner beaucoup de choses, quand on veut donner tout le temps aux autres, on attend, j'allais dire consciemment, on n'attend pas forcément quelque chose, de manière consciente. Par contre, inconsciemment, on attend des choses. C'est-à-dire que soit on va répondre à un schéma inconscient de sabotage, comme je le disais juste avant, qui fait qu'on va sans arrêt s'occuper des autres et comme ça va excuser le fait qu'on soit pas bien dans notre vie parce que on estime qu'on ne mérite pas l'amour, on estime qu'on ne mérite pas l'attention, etc., etc. Soit ça va être aussi par le fait d'avoir peur de ne pas être aimé, d'avoir peur de ne pas être considéré, d'avoir peur d'être rejeté si jamais on s'affirme. Et cette peur de l'affirmation, par le fait d'avoir peur de dire non, elle va être auto-entretenue par le fait qu'on ne va pas vouloir dire non. Ouais, Paul qui dit oui, l'auto-sabotage, oui, on en est toujours à peu près au même endroit en général, hein. On tombe toujours un petit peu dans les mêmes fossés. L'auto-sabotage, c'est quelque chose qui est énorme et justement, il y a des auto-sabotages par annulation qui sont très très forts. Comme je le disais, je crois que c'était dans le live d'hier ou d'avant-hier, quand je parlais des mauvaises habitudes ou de tomber toujours sur comment enlever une mauvaise habitude ou comment ne pas retomber toujours sur les mêmes mauvaises personnes, c'est que les auto-sabotages, c'est que par exemple, mettons qu'en amour, si on croit qu'on ne mérite pas l'amour ou on ne mérite pas d'être aimé par l'autre, un auto-sabotage, ça va être par exemple se dévouer corps et âme à l'autre et en même temps avoir choisi quelqu'un qui nous ignore. Donc comme ça, on croit avoir trouvé l'amour, mais en même temps on choisit quelqu'un qui nous ignore, donc paf, ça rentre dans notre schéma d'auto-sabotage par annulation et au niveau de notre subconscient, tout est bon, donc ça continue. C'est assez terrible ce genre de truc-là, c'est les auto-sabotages, la l'éthique d'auto-sabotage. Je pourrais en reparler dans un live si ça vous intéresse parce que c'est inconscient et quand on en prend conscience, ça prend après du temps pour petit à petit revenir dans un bon état d'esprit, le bon étant quelque chose qui nous est favorable. Parce que l'histoire de mal ou bien, c'est une histoire de dualité, on s'en fout parce que il faut toujours les deux côtés d'une pièce. On est toujours les deux côtés d'une pièce. On est, tiens, j'ai ma batterie qui me dit qu'elle est faible. J'espère que j'aurai le temps de vous dire tout. On est toujours les deux côtés d'une pièce. Si je suis quelqu'un qui est bon, ça veut dire que de l'autre côté, si je suis une personne généreuse, ça veut dire que de l'autre côté, je suis égoïste. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Oui, et puis le besoin de reconnaissance, bien entendu, Paul. Donc, si je prends les savoir-être, qu'est-ce qu'il faut réfléchir là-dedans? Il faut penser que de toute façon, nous sommes la personne la plus importante pour nous. Si nous, on ne prend pas en considération qui on est, quels sont nos besoins, personne ne va le faire à notre place. Ensuite, il faut bien intégrer cette différence entre le fait de prendre soin de soi et de ses besoins fondamentaux et d'être égoïste. C'est vraiment très très différent. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Ah oui, quand on dit non, ça permet de prendre du temps pour soi. Parce que, on arrête d'être sans arrêt avec les demandes de tout le monde et on prend du temps, on prend des pauses pour réfléchir à qu'est-ce que moi j'ai besoin et qu'est-ce que je veux faire de ma vie et qu'est-ce que je veux faire de mon temps. Donc, on est moins stressé. C'est quand même sympa cette histoire-là. Je sais pas si ça vous aviez pensé au fait de dire non, ça vous laisse plus de temps donc vous êtes moins stressé. Vous avez pensé à ce coup-là? Pas sûr. Et voilà, ah oui, dans les savoir-faire justement, pour terminer, parce que j'ai peur que ma batterie me lâche en plein milieu, donc sinon au pire je referai un petit live après où j'irai chercher mon fil, je sais pas. Dans les savoir-faire, je vais les prendre juste devant moi, comme ça je vais pouvoir vous les résumer assez rapidement. Puis en fait,
dans la formation là, de la peur du regard des autres à la fierté d'être authentique, que je vais proposer bientôt, en fait, début mai, je vais proposer un webinaire aussi là-dessus et tout, ben, je vais développer cette histoire de dire non, parce que dire non, ça a vraiment un lien avec la peur du regard des autres. Et si vous êtes intéressé par ça, par cette formation-là et tout, en savoir un peu plus, faites-moi un petit message privé ou marquez-le dans les commentaires, comme ça je vous recontacterai quand je vais commencer à proposer ça. Donc, les savoir-faire, comment se débrouiller pour dire non? Ben déjà, commencez à dire non sur les petites choses, les choses qui n'ont pas vraiment d'importance. C'est-à-dire, quand on nous propose quelque chose à acheter dans un commerce, dire non. Au restaurant, quand on nous propose des plats, dire non. Le fait que quelqu'un nous demande d'aller l'accompagner pour faire des courses, une course, ou etc., dire non. Juste des petites choses, des choses qui impliquent pas énormément. Et petit à petit, on va trouver l'habitude d'entendre ce mot non dans notre bouche. Et dans ce cas-là, on va s'habituer à le dire et on va prendre plus de confiance dans le fait de s'affirmer. Ça, c'est vraiment important. Alors aussi, oui, un truc qui est vraiment super important. Quand vous dites non, commencez pas à vous étendre dans les justifications. Ça marche pas. Moi, je m'entraîne à dire oui. Yes, s'entraîner à dire oui, mais justement, s'entraîner à dire oui à soi, Steve. Parce que tu t'entraînes à dire oui, enfin, je sais pas si c'était ça ce que tu marquais dans ton commentaire, Steve, mais s'entraîner à dire oui, c'est-à-dire que quand on s'entraîne à dire non aux autres, on s'entraîne à se dire oui à soi. Et ça, c'est vraiment important. Entraînez-vous à vous dire oui à vous-même. Et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, en fait. Et c'est aussi le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux autres, parce que les autres vont voir que vous vous mettez en premier, vous répondez à vos propres besoins, et donc ils vont pouvoir prendre exemple sur vous. Pensez à vos enfants, surtout quand vous faites ça, parce que si vous prenez soin de vous, si vous, à des moments, vous dites non, et à d'autres moments, vous dites oui, eh bien, c'est le meilleur exemple, c'est la meilleure incarnation d'exemple que vous puissiez faire pour vos enfants, pour que ce soit des adultes épanouis ensuite, y compris dans leurs relations. C'est ça, Paul. Yeah! Petit geste de victoire, hein, un petit ancrage de victoire quand vous dites non à quelqu'un et que vous dites oui à vous-même, vous faites yes! Faites un petit geste d'ancrage pour vos victoires quand vous êtes content de ce que vous faites. Ça peut être un yes comme ça peut être, comme je le disais dans le live d'hier, un ami qui il se fait des bisous sur le dos de la main. Moi, je trouve ça juste énorme. Comment il s'appelle? Ah, il est à La Réunion, il est prof de plongée. Il s'appelle... Oh, je suis vraiment désolée. Jean Cardon. Je t'aime, Jean. Donc, non sans justification. Parce que si vous mettez une justification, vous donnez prise à l'autre pour vous persuader de finir par dire oui. Parce que si vous donnez un non, si vous donnez une justification à votre non, il va essayer de trouver une résolution à votre problème, une solution à votre problème, pour que vous puissiez finissiez par dire oui, et donc faire ce qu'il vous a demandé. Donc, non, pas de justification. En plus, il peut très bien être vexé parce qu'il considère que la raison que vous donnez, elle n'est pas valable, ou il peut sentir que vous mentez. Donc en fait, c'est pire. Donc, quand vous dites non, dites-le sans rien. Est-ce que tu peux venir? Non. Pourquoi? J'ai d'autres choses à faire. Point. Et puis dans ce cas-là, ça met fin à la discussion. Oui, mais pourquoi? Et explique-moi, etc. Je vois pas pourquoi je devrais te donner de justification. Je viens de te dire que je peux pas. Je pourrais peut-être une autre fois. Et là, dans ce cas-là, l'autre, ça le confronte pas mal aussi, mais hey, ça fait partie du jeu. Hein. On va pas sans arrêt se justifier. Sinon, les justifications non plus. Les justifications, quand on les commence, ça en finit plus. Aussi, oui, prendre le temps de vous arrêter avant de répondre. Au lieu de répondre oui systématiquement, comme peut-être on aurait envie de le faire, parce qu'on a pris l'habitude de dire oui, prendre une respiration et réfléchir. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou pas? Commencez à se recentrer sur soi. Michael qui dit c'est froid. Oui, il faut le dire avec un petit peu plus de chaleur que ce que je dis là, mais simplement dire je comprends que tu as envie que je t'amène une justification parce que c'est important pour toi la demande que tu viens de faire. Mais là, je suis juste pas disponible. Redemande-moi un autre moment ou par exemple dire à l'autre, ok, à tel moment je vais être disponible pour t'aider. Lui offrir une porte de sortie en fait. Et ça revient justement à ce que j'allais dire juste après. Donc j'y reviens après. Fatih qui dit un non catégorique est un comportement fermé. Ok, donc ça en fait c'est parce que j'allais y revenir dans la dernière technique que j'allais apporter.
Donc c'était prendre toujours un petit recul. Quand quelqu'un nous demande quelque chose, prendre un recul pour vérifier si, est-ce que oui ou non, on a envie de le faire, ce qu'il nous demande. Et juste prendre ce temps d'arrêt pour réfléchir à ce que oui ou non j'ai envie, au lieu d'aller dans la réponse automatique de dire oui. Et là, on réfléchit, on analyse, et après, éventuellement, si on dit non, ben il y a le non et. C'est-à-dire de dire à l'autre, non, je peux pas t'aider, non, je peux pas te consacrer ce temps pour l'instant, je comprends que, et là, nommer le besoin qu'on a ressenti derrière ce que la personne a dit, je comprends que tu as besoin, que tu as envie d'avoir de la compagnie pour aller faire ci, je comprends que tu aies besoin de mon aide parce que tu penses que moi j'ai des capacités, j'ai des compétences qui vont pouvoir t'aider dans ça, je comprends que tu n'aies pas envie d'être seule et donc que tu as envie d'être accompagnée, etc., etc. J'ai l'impression que je viens de me répéter d'ailleurs. Et en même temps, là, pour le moment où tu me demandes, je suis pas disponible. Et en même temps, ben, je vais pouvoir te consacrer le temps que tu me demandes à tel moment. Lui offrir une porte de sortie. Mais il se peut très bien qu'on n'ait pas du tout envie et de dire non, je suis désolée, je peux pas répondre à ton besoin, je comprends que ça soit important pour toi et en même temps, ça correspond pas à ce que j'ai envie de faire en ce moment, ça correspond pas à l'énergie dans laquelle je suis, ça correspond pas à l'état d'esprit dans lequel je suis, sans aller beaucoup plus loin. Parce que sinon, on va commencer à rentrer dans les justifications. Je ne sais pas si ça répond à ce que vous disiez, Michael et Fatih, mais ça peut être quelque chose, ça peut être une manière de faire, de dire « je comprends que tu aies besoin de », et là, dans ce cas-là, la personne se sent comprise dans son besoin, donc déjà, ça détend. Et en même temps, je peux pas te dire oui, parce que, et là, justement, non, justement pas parce que, et en même temps, je peux pas accéder à ta demande. Et on le dit ça avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour. Et la personne, si jamais elle se sent vexée, c'est parce qu'elle a envie de se sentir vexée. Si jamais elle dit « tu m'abandonnes », etc., c'est parce qu'elle se place dans une position de victime. Et là, c'est plus notre affaire. Si la personne ne veut pas se responsabiliser et être elle-même dans une démarche de répondre à ses propres besoins, c'est plus notre affaire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est lui dire « non ». Je comprends ton besoin et nommer le besoin pour que ça se détende, parce qu'elle sache que son besoin est entendu. Et dire, par contre, peut-être que telle personne va pouvoir t'aider. On peut aussi proposer une autre personne. Ça peut marcher. Alors, il existe aussi un non avec un « mais si tu es d'accord, je te propose ». Par exemple. Voilà, très bonne idée, Fatih aussi. En fait, c'est une variation de ce que je disais. Il existe un non avec voilà ce que je te propose. Et proposer à l'autre quelque chose qui correspond à ce qu'on se sent capable de lui donner. Parce que ça peut très bien dire, ok, ce que tu me demandes, je ne vais pas pouvoir y répondre, je comprends que ça et ça soit important pour toi, voilà moi ce que je peux faire pour toi. Et dans ce cas-là, la personne, elle repart avec au moins une partie de sa demande auquel on accède. Si jamais elle s'énerve et qu'elle nous traite d'égoïste parce qu'on ne veut pas satisfaire complètement à sa demande, c'est que dans ce cas-là, c'est une position de victime et les victimes, on n'a pas à toutes les prendre en charge. Parce que dire oui tout le temps, c'est comme si on était seul en charge de la relation. C'est comme si on était seul à porter l'autre personne. Il faudrait peut-être que l'autre personne, elle se porte un petit peu toute seule aussi. Et des fois, le fait de dire non, puis de mettre l'autre personne devant ses responsabilités, c'est pas très agréable, c'est pas très confortable sur le moment, mais ça permet aussi à l'autre de grandir. Parce que si on dit toujours oui, l'autre personne ne se prend jamais en charge. Donc, elle va pas grandir, elle va toujours être dans une position d'assister. Alors, juste avant de résumer un petit peu là ce que je viens de dire dans tout le live, parce que ça fait quand même un moment, ça fait pas mal plus de 30 minutes que je suis en live, je voulais juste te dire que mardi prochain, je fais un live qui s'appelle « Pour qui tu te prends ?» Vous savez, quand les gens de notre entourage ne croient pas en notre projet et nous disent « Non mais pour qui tu te prends de vouloir faire ça, de vouloir enseigner ça, de vouloir contacter ces personnes-là ou de se mettre au niveau de ces personnes-là ?» Ça va être dans le live mardi prochain, parce que lundi, c'est le lundi de Pâques. Donc rendez-vous à 12h30 mardi prochain. Je vais mettre un petit post sur ma page Facebook pour que vous puissiez mettre vos commentaires et vos questions si jamais vous en avez. Donc si je résume un petit peu tout ce que j'ai dit dans ce live, parce que j'en ai dit pas mal des choses. Au niveau du savoir, de savoir comment est-ce que notre cerveau fonctionne. Il faut savoir que la capacité à dire non, c'est notre baromètre par rapport à notre estime personnelle.
c'est notre capacité à nous choisir nous-mêmes avant de choisir les autres. Et on a tendance à vouloir dire oui parce qu'on pense que les autres vont plus nous aimer, vont plus nous considérer si jamais on dit oui tout le temps. Alors qu'en fait c'est faux, ils vont nous prendre pour acquis, ils vont prendre comme base ce qu'on leur donne, le fait de dire oui tout le temps, ce qui fait qu'ils vont vouloir nous demander toujours plus. C'est valable pour les amis, c'est valable pour la famille, c'est valable pour un patron. Ce qui fait que on va être de plus en plus stressé parce que on est inconfortable, on n'a pas ce pouvoir, on n'a plus ce pouvoir sur notre vie de décider ce qu'on veut faire. Et si on apprend à dire non, eh bien, le fait qu'on dise non à intervalles réguliers, j'ai pas dit tout le temps, il n'y a pas juste super gentil qui dit oui tout le temps et super connard qui dit non tout le temps, c'est vraiment pas ça. Il y a un juste milieu à avoir. Et quand on apprend à dire non, quand ça nous tente pas, eh bien, quand on va dire oui, les gens vont le considérer avec davantage d'importance et ils vont prendre en compte le temps qu'on va leur consacrer quand on va accéder à leurs demandes. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est que quand on dit oui tout le temps, parce qu'on a l'impression d'être généreux, en fait, ce qu'on incarne, c'est complètement l'opposé. On va incarner, alors bientôt je vais arrêter parce que mon truc dit, bientôt ça va s'éteindre. Donc je termine. Ce qui va se passer, c'est que en fait, on donne du vide déguisé en amour, et donc pour nos enfants, c'est le pire des exemples qu'on puisse leur donner, parce qu'on leur apprend à ne pas se respecter pour nourrir sans arrêt les autres, alors que nous, on n'a plus de jus. Au niveau du savoir-être, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que déjà, nos propres besoins sont plus importants que le fait de remplir les besoins des autres. Le masque à oxygène en avion, si on nous dit qu'il faut le mettre en premier, c'est vraiment parce que nous sommes plus importants. Si nous, ça va pas, on va plus être en capacité d'aider les autres. Ensuite, égoïste veut pas dire, il y a une différence entre être égoïste, c'est-à-dire détourner les autres de leurs propres objectifs pour les faire nous servir, et le fait de répondre à ses propres besoins primaires vitaux. Oui, fais gaffe à ta batterie, je sais. J'ai envie de vous finir le truc, je le fais pas souvent, le fait de mettre à plat la batterie. Merci pour ta sollicitude, Daniel, c'est vraiment gentil. Et le fait de dire non aussi, ça permet d'avoir du temps pour soi et donc d'être moins stressé. Donc dans les savoir-faire, comment se débrouiller avec tout ça ? Déjà, dire non sur des petites choses, ça permet de prendre le temps, l'habitude de s'entendre dire non. Et dire non sur des petites choses, ça veut dire apprendre à se dire oui à soi plus souvent. Dire des non sans justification, sinon là l'autre il va avoir prise là-dessus pour commencer à vous convaincre de dire oui, ou sinon il va se sentir blessé parce qu'il trouve que c'est pas une justification correcte, ou il va peut-être même voir que vous mentez, et vaut mieux éviter ce genre de truc-là parce qu'après ça commence vraiment des situations compliquées. Et puis je vois que Carl est d'accord. Et après il y a aussi le fait de prendre un temps d'arrêt quand l'autre nous demande quelque chose pour analyser si oui ou non on a envie ou pas de répondre à cette demande, plutôt que de faire un oui automatique où en gros se dit un non automatique à soi. Et enfin, c'est le fait de proposer une autre alternative à l'autre, c'est-à-dire je comprends, et dire quel besoin on a perçu chez l'autre, je comprends que ça soit important pour toi parce que, et après le dire, et je ne peux pas y accéder parce que là en ce moment je ne peux pas. Par contre, je peux te proposer à tel moment, je peux t'aider sur cette tâche-là, ou peut-être il y a telle personne qui va pouvoir t'aider, ou non, je suis désolée, je vais vraiment pas pouvoir t'aider parce que je me sens pas en capacité de t'aider. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions après la fin de ce live, marquez-les dans les commentaires. Moi, je vais faire un tour dans les commentaires cet après-midi. Merci à tous ceux qui sont là parce que vous êtes vraiment nombreux. Donc, partagez ce live si vous pensez qu'il peut être utile à des gens que vous connaissez. Vraiment, apprendre à dire non, c'est une hygiène personnelle extrêmement importante à avoir parce que c'est se dire oui à soi. Donc, se choisir soi, c'est le plus important qu'on puisse avoir. Et merci à tous ceux qui ont été là, merci à tous ceux qui ont interagi. J'attends vos questions si jamais vous en avez. Et d'ici là, je vous embrasse, je vous dis à mardi pour ce fameux truc de « mais pour qui tu te prends ?» Je me prends pour moi et je sais que c'est pour ça que ça va marcher. Je vous embrasse, bye, ciao, avant que ma batterie décède.